Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème ça va être vous n'y croyez plus et pourtant quelqu'un arrive vers vous. Donc pour les célibataires ça peut être quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, prenez selon votre situation. Ou peut-être que c'est vous qui allez vers quelqu'un, voilà, c'est un tirage général encore une fois, donc prenez vraiment les cartes qui résonnent et puis n'essayez pas non plus de à tout prix essayer de faire entrer le tirage dans votre situation, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, donc j'ai le tarot des abysses, de toute façon vous aurez les informations en barre d'infos comme d'habitude, avec les tarots et oracles utilisés pour ceux qui sont intéressés, et puis des oracles que vous connaissez, il n'y a pas de nouveauté aujourd'hui, donc voilà. Alors, on a la mort. Donc déjà, il faut faire de la place pour accueillir quelqu'un de nouveau. Il faut faire le deuil de quelque chose, ça c'est clair. On le retrouve beaucoup dans les énergies qu'on a vues dernièrement. Je reviendrai évidemment sur toutes les cartes après, mais la roue de fortune, déjà ça commence avec 2 arcades majeures. Et le 5 de coupe. Il y a clairement un deuil à faire ici. C'est bien beau de vouloir accueillir une nouvelle rencontre, accueillir quelqu'un, se dire, ben voilà, j'attends qu'une chose, c'est que cette personne vienne vers moi. Mais il faut vraiment faire le deuil de quelque chose. La mort, la carte de l'arcane sans nom, c'est vraiment faire place. C'est une carte aussi qui annonce un grand changement. Une carte qui indique qu'on fait le ménage, qu'on est en pleine transformation, qu'on fait le deuil, qu'on est dans la fin d'un cycle. Et on a cette roue de fortune au centre. Et la roue de fortune, il y a cette idée de moment charnière, de prévaloir aussi. C'est la fin d'un cycle, encore une fois. C'est une carte de circonstance aussi. Et c'est quelque chose aussi d'inéluctable. Si vous voulez, on ne peut pas empêcher la roue de tourner, on ne peut pas essayer de bloquer la roue. Ça va durer un moment, mais c'est reculer pour mieux sauter, on va dire. Donc la roue, elle tourne. Ici, vraiment, il y a cette fin de cycle qui s'annonce. Alors qui s'annonce en passant par un 5 de coupe, c'est-à-dire en faisant le deuil vraiment de quelque chose. Alors peut-être qu'on a des regrets, peut-être qu'on est dans la culpabilité, peut-être qu'on a un deuil douloureux à faire, parce que il y a aussi ça dans la carte du 5 de coupe. 5 de coupe, il y a aussi le retour de l'ego. On n'en parle pas souvent, mais il y a ça aussi. C'est-à-dire que on a été malmené, peut-être que on a des regrets parce qu'on a fait fonctionner son ego avant de faire fonctionner son cœur, tout simplement. On peut être... pourquoi ne pas se dire, je peux vous donner un exemple, vous avez attendu vraiment très longtemps une personne et puis vous avez essayé d'envoyer des signes, vous avez essayé de faire bouger un peu les lignes, rien ne se passe, donc au bout d'un moment vous vous dites, ras-le-bol quoi. Et puis le jour où la personne vient vers vous, elle n'est peut-être pas venue avant simplement parce qu'elle n'était pas prête, simplement parce qu'elle avait des choses à régler et qu'elle était préoccupée par autre chose. Et le jour où elle vient vers vous, vous vous dites, attends, t'es gentil, mais moi j'ai bien ramé, donc ça va être à ton tour de ramer, quoi. Sauf que là, à un moment, il y a un problème de timing qui se met en place et c'est plus le bon moment et la personne, elle lâche l'affaire, elle se dit, c'est bon, quoi. Donc il faut faire attention à ça avec le 5 de coupe. Et ici, on est un petit peu dans ce genre d'énergie. C'est-à-dire qu'on doit déjà faire le deuil, travailler peut-être sur cette notion de deuil à faire. On a peut-être l'impression d'être au bout de son parcours de guérison, mais il manque encore peut-être une étape. Donc il faut accepter que la roue continue de tourner et puis vraiment être... accepter qu'on n'est pas forcément tout à fait prêt, mais en tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un dans les énergies qui est en train d'arriver. Ça, c'est clair. Parce qu'on est à la fin d'un cycle, donc au début d'un autre. Voilà. Allez, on va les prendre. Je vais prendre 2 cartes. Là. Et on a le pendu et le soleil. Dis donc, là, côté arcade majeur, on est quand même servi, là. Avec le pendu et le soleil, on va les mettre ici. Alors, je vous montre cette carte, elle est un peu spécifique, regardez. Là, on voit le monde à l'endroit. Là, pour l'instant, il est encore à l'envers.
Et ici, on a le soleil. Alors, le pendu, c'est le blocage. Donc, évidemment que quand on n'est pas prêt, bah, c'est ce qui bloquait. Hein. Ici, quand je vous parlais du thème du tirage, vous n'y croyez plus, bah oui, les énergies sont bloquées, de fait, puisque l'univers vient vous dire que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Donc il a bloqué les énergies. Hein, il va falloir apprendre à regarder les choses sous un autre angle et à être patient, c'est aussi une carte de patience. Ici, on n'est pas forcément dans le sacrifice. On ne vous demande pas de sacrifier ces nouvelles personnes qui arrivent. On vous demande de prendre le temps de laisser partir certaines choses. Alors ça peut être une autre relation, ça peut être un ex, ça peut être plein de choses, ou les fantômes d'une relation telle qu'on l'imaginait. Hein, c'est-à-dire que on est encore un petit peu, c'est en ça que je vous parle aussi de l'ego, peut-être qu'on a fantasmé on a tellement fantasmé une relation, comme elle ne s'est pas passée du tout comme vous l'espériez ou comme vous le pensiez, vous avez été blessé, malmené. Et ici, c'est un peu ça que ça vient nous dire. Donc oui, pour l'instant, la situation est bloquée, c'est normal en fait. Hein. Y a ce deuil à faire, donc c'est aussi une carte de conseil qui vous dit pas de précipitation, c'est une carte de patience, le pendu. C'est le fait d'être dans une sorte de temps suspendu, si vous voulez, hein, et de se retrouver un peu dans un certain dépouillement. C'est-à-dire qu'on se dépouille de ses certitudes, on se dépouille de ses schémas, on se dépouille de plein de choses pour regarder les choses sous un autre angle et pour pouvoir débloquer la situation et avancer. Et ça pour aller vers le soleil, en fait. Hein, le soleil, c'est une carte de joie, de clarté, de victoire, hein, d'accomplissement, de santé aussi. Alors ça peut être la santé en général, mais c'est aussi la santé d'une situation, d'une relation, c'est-à-dire quelque chose de sain. Et il y a cette idée de lumière, c'est-à-dire que les choses vont faire sens. Hein. On a besoin de ce moment un peu en suspens pour que les choses finissent par faire sens ici. C'est ça que je ressens. On va aller voir avec une carte de chaque côté, comme je l'ai fait dans les derniers tirages, là, pour voir un peu déjà ce qui illustre le pendu, par exemple. Ce qui vient compléter cette carte du pendu. Ici, on a l'hiérophante. Mais ici, l'hiérophante, c'est la sage. C'est-à-dire que ce moment de temps suspendu va vous permettre peut-être de tirer des leçons, va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose en lien avec la sagesse que vous avez en vous. Hein. On a tous une part de sagesse en nous, qui est due à notre expérience de vie, à l'écoute qu'on a pu faire de nos émotions. Il y a cette idée aussi de quelque chose de sacré, de spirituel qui peut se dégager de tout ça, comme s'il y avait une protection un peu supérieure qui était là pour vous. Donc ce moment de temps suspendu avec le pendu, hein, et de blocage aussi, c'est un temps qui doit vous permettre, et c'est en ça que la carte est importante, de vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Hein, c'est ça que ça vient vous dire. Hein. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée d'une relation à une autre. Hein. Ici, on vient vous dire, non, prenez le temps. Hein, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Allez, on va aller prendre une carte pour le soleil. Alors, hop. Le 6 de coupe. Vous voyez, on va vers quelque chose de plus léger, où on ne se prend pas trop la tête, oui, un peu, comment je pourrais vous dire ça? Un peu innocent. C'est un cadeau bienveillant de l'univers, en fait. Hein, bon, c'est parfaitement associé au soleil, hein, quand je vous dis qu'on va vers quelque chose d'apaisé, d'accompli, qui apporte vraiment de la joie et une certaine clarté, justement, sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut plus. Hein, donc, clairement, moi, je vois quelqu'un arriver, ça c'est clair. Alors, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez pour certains, ou vous avez peut-être déjà amorcé des contacts, ou vous sentez que vous avez un bon feeling, quelque chose qui
qui débute, vous commencez à avoir des signes par exemple, ou ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, une rencontre qui arrive. Mais encore une fois, quand on parle de rencontres qui arrivent, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que si vous ne sortez pas de chez vous, la rencontre que vous faites, c'est le livreur chronopost, quoi. Donc, il y a des gens qui me disent, bah oui, mais je rencontre personne, mais en fait, je bouge pas de chez moi, je refuse toutes les invitations de mes amis. Donc, c'est clair que c'est pas comme ça qu'on multiplie les possibilités. Il faut aussi saisir les opportunités qui s'offrent à vous et peut-être que justement l'invitation d'un ami à participer à un anniversaire, à aller faire un week-end de rando ou un week-end quelque part, c'est pas anodin, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que c'est ça qui va peut-être créer l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément dans le cercle d'amis, qui peut être qui peut faire partie du lieu où vous allez, par exemple. Donc, il faut mettre toutes les opportunités de son côté. Si vous ne saisissez pas votre chance, j'ai envie de vous dire, je pourrais vous tirer les cartes 15 000 fois en vous disant qu'il y a quelqu'un qui arrive. Si vous ne sortez pas de chez vous, ça va être compliqué, quoi. Et donc, il faut être conscient de ça. Les cartes, ce sont des énergies. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. J'ai déjà expliqué, mais mettons un ado amoureux depuis des années d'une camarade de classe très populaire qui passe son temps à se dire j'y arriverai jamais, elle me regarde pas, elle s'intéresse pas à moi. Il a l'énergie de l'amour puisqu'il est amoureux de. Donc on va trouver les cartes du 2 de coupe, on va trouver les amoureux avec la carte du choix, un choix à faire, au moins dire ouvrir son cœur. Si jamais il fait la démarche d'aller vers cette fille, on pourra tirer toutes les cartes de 2 de coupe et de lovers et d'amoureux et de tout ce qu'on veut. Ça n'arrivera jamais. Vous comprenez? Les énergies, ce n'est pas la réalité. C'est le potentiel qui est là, qui attend qu'on mette toutes les chances de son côté, qu'on saisisse ces opportunités, qu'on fasse quelque chose. Donc il faut vraiment être conscient de ça. Je vois souvent des gens qui mettent des commentaires, alors pas forcément chez moi, ça peut être chez d'autres aussi, en disant mais ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est pas arrivé, il s'est rien passé, vous m'avez dit que. Oui, mais voilà, il y a une différence entre ce qui est dans l'énergie qui gravite autour de vous et dans ce qui se met en place dans la matière réellement. Et ça s'appelle aussi le libre arbitre. Je vous le dis souvent, vous avez la possibilité de refuser le message des cartes, parce que vous estimez que ce n'est pas le bon moment, parce que vous estimez que vous n'êtes pas prêt, parce que vous avez peur, parce que... Voilà. Les cartes, ce n'est pas une fin en soi. Allez, on continue. On va prendre encore une ou deux cartes. Mais ici, en tout cas, il y a quelque chose ici. À condition de vraiment couper, faire le deuil, de prendre ce temps suspendu un petit peu pour soi, pour réussir après à aller vers le soleil avec plus de clarté. C'est-à-dire, la clarté, ce n'est pas forcément sur la situation, c'est aussi une clarté avec soi-même. C'est-à-dire, est-ce que j'ai pris le temps d'essayer de comprendre, moi, ce que je voulais, ce que j'attendais. Et vous voyez, on a le 10 d'épée ici. Donc, il y a cette idée de rebond pour moi. Le 10 d'épée, c'est une carte qui fait peur, souvent, comme la carte de la mort. Et en fait, ce ne sont pas des cartes forcément négatives en soi. Le 10 d'épée, pour moi, c'est une carte de rebond. C'est-à-dire qu'on est au bout du bout, on craque. Après, l'énergie du pendu, ça peut s'expliquer. Le pendu, il est aussi là pour vous faire prendre conscience des choses qui ne sont pas forcément faciles, et qui peuvent venir vous bouleverser, vous mettre à mal, vous créer une certaine souffrance. Le pendu, c'est un temps de pause, c'est un temps de sacrifice aussi quelquefois. On sacrifie peut-être son confort, tout simplement, son ego, pour affronter les choses et pour se dire qu'il est temps justement d'aller dans une autre direction et pas forcément se fourvoyer toujours dans la même direction avec les mêmes schémas. Donc le 10 d'épée, c'est aussi une carte de rebond. C'est une carte qui est là pour vous dire vous avez le droit de craquer. Et ça fait du bien aussi de craquer, mais c'est aussi une carte qui vous indique que vous allez mettre un terme à quelque chose. C'est aussi la fin, ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut être aussi la fin d'un deuil ou d'une souffrance. Ça peut être aussi une réaction disproportionnée.
hein, pour certains qui sont dans les extrêmes, qui sont impulsifs, qui voilà. Mais c'est aussi une carte de rebond, hein, c'est-à-dire cette personne, elle est au plus mal, mais finalement il y a quelqu'un qui va vers elle, quelqu'un qui est là peut-être pour justement l'aider à ce que ça lui apporter le support dont elle a besoin à un moment donné de sa vie pour rebondir. Allez, je vais prendre une dernière carte. Vous voyez, j'ai le cavalier de bâton qui est sorti. Donc, cavalier de bâton, il y a encore cette idée ici de quelque chose de passionné, de nouveaux projets, le fait de foncer. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors, est-ce que j'ai la boîte? Je vais regarder le cavalier de bâton parce que ça m'intrigue, ces deux petits personnages ici. On va regarder. C'est pas souvent que je fais ça, mais là, j'ai plus souvenir de... On va voir s'il y a un peu plus d'infos. Je vous mets 2 secondes en pause, le temps d'aller récupérer le livret. Alors, je suis allée regarder dans le petit livret. En fait, les personnages que l'on voit, ça représente celui qui est de dos, c'est le page de bâton qui a préparé la base du feu avec du bois mort et tout ça. Et l'élément dans la main du cavalier de bâton, c'est l'élément feu qui est représenté, hein, et qui attend justement de pouvoir allumer ce feu. Donc il est protégé par le cavalier de bâton, hein, qui le garde précieusement, qui le protège en attendant de pouvoir allumer ce feu. Donc le cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie enthousiaste, une énergie positive ici, hein, de quelqu'un qui est prêt, qui est dans les starting blocks, qui attend, qui sait ce qu'il veut. C'est une énergie de feu et de passion. Donc il y a clairement quelqu'un dans les starting blocks, on ne va pas se mentir, hein. Encore faut-il accepter de faire le deuil de quelque chose auparavant, hein. On ne peut pas, de toute façon, si vous regardez d'autres vidéos de gens sérieux, vous ne pouvez pas rentrer dans une nouvelle relation à 100%. Hein. Bien sûr qu'on peut aller passer du bon temps et voilà, mais rentrer à 100% dans une relation où on s'engage, on veut construire, où on est sérieux, où on est sincère, alors qu'on est encore en train de penser à son ex et à attendre un signe, à attendre le moindre contact de sa part. C'est pas possible, c'est du bon sens, hein. Ici, c'est ça qu'on vous dit. Vous n'y croyez plus. Hein, vous espérez quelque chose, mais en fait, c'est pas que vous n'y croyez plus, c'est que l'univers vous met un peu en stand-by, en temps suspendu, pour que vous preniez conscience que vous n'avez pas fini votre travail. Il y a une étape que vous avez voulu brûler, hein, en vous disant, je suis au bout, voilà, j'y pense de moins en moins, ça y est, ça m'atteint plus, ça me fait plus mal, je suis guérie, je peux passer à autre chose. Mais l'univers vient vous donner un petit coup de semonce en vous disant, pas tout à fait. Hein. Prends le temps de regarder un peu les choses, prends un peu de temps. Et c'est toujours bon de ne pas aller d'une relation à une autre, parce qu'il y a cet effet un peu pansement de la nouvelle relation qui a tendance un peu à occulter les choses. C'est-à-dire, moi je l'ai expérimenté sur un plan beaucoup plus concret, c'est-à-dire que quand vous êtes en souffrance physique, moi mes médecins ont tendance à me dire, est-ce que vous voulez qu'on vous donne quelque chose mais en fait, ça masque le problème parce que c'est souvent ce que je dis, on a l'impression que ça va mieux. Donc on se dit, chic, ça va vers le meilleur et tout ça. Mais en fait, non, la douleur, elle est là pour vous alerter. Hein, la douleur, si vous la masquez, vous avez l'impression que vous allez mieux, mais en fait, c'est faux. Parce que le jour où vous arrêtez les médocs, vous vous apercevez que non, c'est toujours pareil et que vous n'avez pas fait de progrès et que c'est peut-être qu'il y a un loup et qu'il va falloir aller chercher d'où vient ce loup. Donc la douleur, la souffrance, elle est là aussi pour vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Hein. Donc ici, c'est un petit peu ça. Hein. Vous n'y croyez plus, mais c'est pas que vous y croyez plus, c'est-à-dire qu'il faut pas forcément, alors je vais être un peu brutale, mais se regarder le nombril, mais regarder ce qu'il y a autour et pourquoi ça, pour l'instant, ça n'avance pas. Hein. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas votre faute non plus. Quelque part, c'est vous avez l'impression que tout va bien, mais c'est pas forcément le cas. Donc le pendu est là pour vous donner une petite alerte. Ici, on a la sagesse, donc c'est-à-dire que vous êtes suffisamment intelligent et sage pour comprendre que
Bah, finalement, non, c'est pas une relation pansement, la personne qui arrive. C'est quelqu'un de sincère qui a envie de construire et c'est une personne qui mérite cela. Donc si vous n'êtes pas capable de lui donner ça pour l'instant, bah, il faut mieux pas y aller. Hein. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Et on a cultivé l'amour. Cultiver l'amour. Ne baissez pas les bras ici, c'est ça que ça vient vous dire. Cultiver l'amour. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien qu'en réalité il ne se passe rien par rapport aux énergies qui sont autour de vous. Ça avance pas assez vite, mais peut-être qu'il faut aussi travailler sur la patience, d'où le pendu. Donc il n'y a, pas de hasard là encore. Hein, quelquefois on aimerait que ça aille vite, on aimerait voilà, que la personne se déclare, qu'il se passe quelque chose, qu'on ait papillon dans le ventre, que voilà, on se dise aujourd'hui il s'est passé un truc, voilà, j'ai l'impression que ça progresse. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce serait trop facile. Hein, ce serait trop facile. L'univers nous met aussi à l'épreuve. Toujours avec bienveillance, hein, mais ici, ça peut être aussi cultiver l'amour, mais cultiver aussi la patience. Il y a aussi l'amour de soi, c'est-à-dire si vous ne vous aimez pas, c'est dur de penser que quelqu'un puisse vous aimer. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a avant toute chose une estime de soi à reconquérir, une confiance en soi à reconquérir. C'est-à-dire qu'on a été dans des relations peut-être difficiles, toxiques avant, où on était continuellement dénigré, critiqué, c'était jamais assez bien. On finit, si on vous le répète à longueur de temps, vous finissez par y croire. Et là, cultiver l'amour, c'est aussi vraisemblablement, pour certains, pas pour tout le monde, mais une reconquête de vous-même. Hein. Apprenez à vous aimer, vous ne pouvez pas vous dire, moi je suis tellement formidable que cette personne, elle peut que m'aimer. Si vous vous dites, moi je suis une pauvre fille ou un pauvre mec et j'ai tout raté, je suis un loser, ou si vous partez du principe que c'est comme ça que vous vous voyez, vous n'allez pas vous dire que la personne en face, elle va vous trouver attirant ou, vous voyez, commencez par essayer de vous aimer déjà. Allez, on va prendre une carte du Elki. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Celle qui change, Iris, donc qui est connectée à la L4, hein, ici, à la Lune pour moi. Transformation, changement, enchantement. Donc il y a quelque chose de l'ordre du divin, hein, de la protection ici. J'aime beaucoup cette carte. On a la Lune qui est présente, donc le changement, c'est aussi accepter de voir les choses telles qu'elles sont, par exemple. Accepter de vous confronter aux choses. On a l'énergie un peu de la Lune avec l'inconscient qui remonte ici. Hein, la Lune elle est présente, hein, avec l'inconscient qui remonte, c'est pas une pleine Lune, hein, c'est une Lune vraiment qui est encore au début. Hein, donc ici, il y a cette idée de progression, si vous voulez, d'élévation, de progression, d'aller vers quelque chose de mieux. Transformation, changement, enchantement. Le mot enchantement, il est là pour vous dire qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du divin, de la protection, de la connexion à la sage ou au sage. Donc ici, c'est une carte, c'est une belle carte ici. Changement, c'est toujours profitable de toute façon. Même si on a l'impression que c'est un changement négatif, que ça bouge. Ça veut dire que les énergies bougent. Donc il y a aussi cette roue qui tourne. La roue qui tourne, si vous êtes dans une phase un peu négative, un peu down, ou que vous avez l'impression que rien ne se passe, rien ne bouge, ça veut dire que si, c'est en train de bouger. Donc ce changement, il est en tout cas dans les énergies. Et c'est mieux que l'immobilisme. Hein. Moi, je dis souvent aux gens qui s'enferment dans des relations toxiques où justement ils attendent. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, vous bloquez vous-même ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que si la personne ne bouge pas et que vous ne bougez pas non plus, qu'est-ce qui se passe? Rien. Chacun est campé sur ses positions. Donc, si vous n'avancez pas, ne serait-ce que pour vous, et je ne sais pas comment faire comprendre ça aux gens, mais j'ai beau me répéter. C'est-à-dire qu'avancer, rencontrer des gens, ça ne veut pas dire que vous finissez au lit avec eux.
avancez, rencontrez des gens, acceptez d'aller boire un verre, vous avez toujours votre libre arbitre. On ne vous demande pas de passer devant monsieur le maire. Donc, allez faire bouger ce qui est en train de graviter autour de vous. Ça peut créer un électrochoc à la personne qu'en réalité vous aimez, par exemple. Mais si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être avec vous s'il n'en a pas envie. Ça ne peut pas marcher. Ça va faire quoi? Flatter votre ego? Voilà, je suis désolée d'être dure, hein, mais les gens qui restent bloqués en attendant, et je le vois hein, dans des gens qui viennent des fois vers moi pour des guidances ou autre chose, j'ai l'impression que, ou même les commentaires que je vois sur la chaîne et qui me désolent, hein, depuis le début de la chaîne, il y en a qui n'ont pas bougé. Hein. Ils me font les mêmes commentaires en disant l'univers me dit que, l'univers me dit si, mais en fait l'univers ne dit rien du tout puisque tout est figé. Tout est fini par s'engluer comme dans les trucs à trappe-mouche là. Euh, en disant je sais qu'il a compris, je sais que ceci, mais il a peut-être compris, mais c'est pas pour ça qu'il vient vers vous. Donc à un moment, vous essayez de débloquer au moins la situation en allant de l'avant. La personne, elle bouge pas, bah, tant pis pour elle. Elle va pas en plus venir vous interdire de voir d'autres personnes et vous êtes peut-être en train de passer à côté de quelque chose de beaucoup plus fort que cette personne-là qui n'a rien à vous apporter puisque elle n'a même pas compris qu'il fallait qu'elle fasse un travail sur elle-même pour avancer. Donc voilà. Donc je suis désolée d'être franche et brutale, hein, mais ça me désole tellement pour certains que je vois empêtrés dans leur truc depuis des années que je me dis, mais ils sont en train de passer à côté de leur vie, quoi. Après, c'est leur choix. Mais dans ce cas-là, venez pas faire des guidances et ça ne sert à rien. Vous pourrez regarder toutes les vidéos que vous voulez si vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je ne parle pas que de moi, je parle de toutes les guidances que ces personnes peuvent aller voir, où on leur dit, mais ne restez pas bloqués, ne restez pas bloqués. Ils continuent de rester bloqués, mais... Et en plus, c'est contre-productif, quoi. C'est ça que j'arrive pas à m'expliquer. C'est ça que j'arrive pas à m'expliquer. Allez, on va prendre une carte du lunologie, justement, pour voir un petit peu les énergies. Ça tombe bien, comme on a la lune. Travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en scorpion, bah oui, c'est ça. Hein. Le pendu, il est là pour vous inviter aussi à travailler sur vos peurs. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a encore des choses qui font que ça bloque. Hein. Donc voilà, le changement s'amorce, mais bah, travailler, c'est déjà amorcer ce changement. C'est déjà prendre conscience qu'il faut que l'on fasse quelque chose, qu'on fasse bouger les lignes. Hein. Donc voilà. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur et puis on terminera là-dessus. Je suis bien contente que cette carte soit sortie ici. Ah bah, vous voyez, tout bouge maintenant. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Des fois, on me dit c'est le hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Encore faut-il accepter ces rendez-vous. Mais tout bouge maintenant. Oui. Elle est ici, cette carte. Elle n'est pas là-bas. Hein. On commence par cultiver l'amour de soi, déjà. L'amour de l'autre aussi. C'est-à-dire que l'autre peut ne pas être prêt pour l'instant. Peut se dire que il a d'autres priorités, voilà, et puis ça arrive que les choses bougent, qu'elles stagnent à nouveau, qu'on a l'impression de repartir en arrière, mais en réalité c'est pour mieux peut-être prendre son élan pour voilà, aller vers autre chose. Mais tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc voilà, je ne peux pas vous dire mieux. J'espère en tout cas que vous ne baisserez pas les bras. Hein. Il y a toujours une raison. Si vous voulez. Donc après, il faut accepter aussi que les choses ne se passent pas toujours comme on aimerait qu'elles se passent. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de débloquer tout ça, et puis de belles rencontres, hein, et je vous dis à bientôt.